C'est comment les gars? Voilà moi Kale Gawa, d'ici Animator Jazz. Ok, ici devant vous par le bel cette vidéo pour parler un peu des sujets d'actualité. Bon, hier il avait fait un post comme quoi je me suis posé la question, il me disait mais dans les années antérieures, dans les pouvoirs antérieurs, sous le pouvoir de Bédié, sous le pouvoir de Gbagbo, bon, on voit même Oufoué, lorsque il y avait une hausse de carburant, les transporteurs se constituaient en syndicats et projetaient des grèves à travers tout le pays. On assistait même à des rodeos de véhicules qui paradaient dans les villes, dans les grandes villes, qu'elles soient à Abidjan, voilà, nous on voyait tout ça là, même à l'intérieur du pays, on voyait des bacas, des taxis, des choses, des transporteurs qui s'adonnaient à des incivilités pour créer les ras-le-bol, sous prétexte que le carburant avait augmenté. Et nous-mêmes, la population, on s'est joigné à eux-mêmes pour pouvoir même mettre des barricades, parce que nous aussi on l'a subi, parce que si le carburant augmente, cela va sans dire que le transport aussi va augmenter. Donc nous aussi, on s'est joigné à eux pour manifester qu'on était contre la hausse du prix du carburant. Voilà. Ah, c'est dans les années antérieures. Au temps de Gbagbo, il y a eu ça. Au temps de Bédié, il y a eu ça. Ou faut même, il y a eu un peu ça aussi. Voilà, c'est normal, parce que dans un pays démocratique qui s'est dit démocratique, il y a le droit de grève. Voilà. Il y a le droit de grève, chacun est libre de gréver. Voilà, ça c'est un droit. Ça c'est un droit inaliénable dans un pays qui s'est dit démocratique. Mais moi je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est moi ce qui vois, mais je ne comprends pas. Depuis que Ouattara est au pouvoir, ça fait 15 ans. Il y a eu la hausse de carburant. Mais on n'a jamais vu des transporteurs, les syndicats des transporteurs s'indigner pour dire comme quoi le carburant a grimpé. Ça constitue un frein à notre épanouissement pour notre business. Donc on va projeter des grèves à travers tout le pays. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Voilà, ce n'est pas une seule de dire ah les années passent. Non. On n'a jamais vu ça. Et pourquoi? On ne comprend pas. Est-ce parce que ces transporteurs sont de connivence avec le pouvoir en place? On se pose des questions. Parce que par le passé là, sur le pouvoir antérieur, pouvoir de Gbagbo, pouvoir de Bédié, même Oufoué, quand il y avait une hausse de carburant, ces transporteurs se constituaient en conglomérat. Et ces syndicats maintenant venaient décider le jour de la grève. Soit ils pouvaient paralyser le pays pendant 3 jours. Puis ça c'est qu'ils aient gain de cause. Mais aujourd'hui on ne comprend pas. Carburant augmente. Les gens ne projettent pas de grève. Ils trouvent plutôt le moyen de eux augmenter les transports. Ils augmentent les transports. Le prix des transports, ils augmentent. C'est ça qu'ils font. Ils ne peuvent pas gréver pour dire non, on n'est pas d'accord avec ça. Je ne sais pas s'ils n'ont pas des parents qui empruntent des transports en commun. Mais en tout cas, ils ne grèvent pas. C'est qui n'est pas normal. Voilà. Mais quand c'est comme ça, c'est le pouvoir du président Ouattara vous mettez en mal. Parce qu'on dit, ah, lui, son pouvoir, c'est un dictateur, on ne peut pas manifester, on ne peut pas gréver. C'est pas moi qui le dis. C'est un constat. Et c'est un constat qui est réel. Pourquoi aujourd'hui les transporteurs, quand il y a la hausse du carburant, ils ne grèvent pas? Bon, comme on a coutumé, les moutons viendront dire, ah, c'est mondial. Ouais. L'inflation, c'est mondial. Mais l'inflation, c'est mondial. Là. Ici, là, nous, il y a inflation, mais on ne met pas de fin. Hein. Là-bas, s'il y a inflation, vous avez de faim. La plus les plus démunis, même, on dit, ça qui est cher, et il peut gérer. Oh, pourtant, on sait qu'ils ne mangent pas bien. Mais comme ils sont omnibulés par la présidence, ils sont phagocytés. Voilà, ils ont subi un lavage de cerveau, donc, oui, tout est bien. Ça, c'est pas normal. Aujourd'hui, les gens se plaignent, on voit l'actualité. Non, nos gouvernants, nos autorités refusent que ceux qui sont à Lampedusa soient des Ivoiriens. Ils disent non, ce n'est pas des Ivoiriens. Mais comment c'est pas des Ivoiriens? Si c'est des Ivoiriens, parce que nous, on sait que ce n'est pas des Ivoiriens, mais si c'est des Ivoiriens, parce que tu vas pas débarquer à Lampedusa, tu as dit aux Italiens, non, ici Ivoirien. Mais qu'est-ce que tu prouves que tu es Ivoirien? Il faut monter un document. Mais ces Kidam là, ces rabat-joie là, ils montrent des passeports ivoiriens. Donc cela va sans dire que c'est des Ivoiriens. Il y a un gars qui a suivi sa vidéo sur TikTok, on l'appelle Soulé le Lion. Il a fait une vidéo pour dire comme quoi le passeport ivoirien est versé dans le coin où il est au Maroc. Je ne sais pas si c'est en Tunisie. Il voit même des gens qui ne sont pas ivoiriens, mais qui ont les passeports ivoiriens. Et il a même identifié des gens qui sont à Niamey, un couple qui est à Niamey, qui s'adonne des faussaires, qui s'adonnent à faire ces passeports-là, à délivrer ces passeports pour des rabat-joie qui quittent dans les pays limitrophes. C'est-à-dire un Nigérien qui quitte dans son pays, Niger,
il vient en Côte d'Ivoire, il a le circuit, il s'en a Niamey, il séjourne aux mains une semaine, on lui donne carte d'identité et passeport. Pourtant, même les vrais Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, pour s'établir une pièce d'identité, c'est dur. Tu déposes ton dossier, il faut attendre même 7 ans pour avoir ta pièce d'identité. Là, c'est les problèmes Ivoiriens. Mais par contre, le rabat-joie qui dans son petit trou à rat, il arrive en Côte d'Ivoire, on le dirige à Niamey et il s'en prend sa nationalité ivoirienne. Et là, il ne s'arrête pas là, il s'en en Lampedusa. Et tous ceux qui sont là-bas, là, c'est les Ivoiriens, parce qu'ils ont les passeports ivoiriens. Donc l'État ne va pas dire non que ouais, ce n'est pas des Ivoiriens. Parce que c'est sur ça qu'ils sont basés pour faire le bilan, pour dire que c'est des Ivoiriens. Donc, quitte à vous maintenant de trouver tous les moyens adéquats pour parer à toutes ces éventualités. Parce qu'il y a une porosité au niveau de notre passeport. Et quand c'est comme ça, notre passeport sera discrédité. Voilà, notre passeport sera discrédité, ça je vous le dis. Voilà, parce qu'on se lève là, on prend notre nationalité pour 200 000 $ et 200 000 francs CFA. Mais si vous pouvez démanteler des gangs qui s'adonnent à produire de l'alcool frelaté à Niamey, vous pouvez aussi le faire pour ces gens-là, ce couple-là, parce qu'ils ont été identifiés. Un couple résident à Niamey qui délivre des passeports ivoiriens, des faux passeports ivoiriens. Bon, quand on parle de ça, on dit ah non, que c'est faux. Ben, si c'est faux, aujourd'hui, si nous on parlait pour dire que c'était faux, vous dites non, ouais, c'est politique. Mais aujourd'hui, Lampedusa, ils disent non, tous ceux qui sont là, c'est 4 000 Ivoiriens. C'est pas dans la bouche, ils ont dit qu'ils sont Ivoiriens. C'est à travers des documents qu'ils ont pu montrer qu'ils sont Ivoiriens. Des documents, soit des extraits de naissance ou des passeports. Donc vous voyez que c'est pas faux ce qu'ils disent. Voilà, voici Ouattara, le président Ouattara et Macron, son petit frère, ou bien c'est pas son enfant, mais c'est la politique, il n'y a aucune animosité. Donc on pose des problématiques. Venez, on va débattre, mais ne venez pas insulter les gens. Parce que moi, je ne suis plus dans ce stade d'insulter les gens. Je n'ai pas venu insulter parce que je suis fatigué. Pas que je suis fatigué, mais pris en maturité. Alors, sinon, la Côte d'Ivoire est beau, hein, parce que le pont là, c'est bien beau. Mais si tu as faim, est-ce que tu peux venir marcher sur le pont convenablement? Si tu n'as pas là, est-ce que ta voiture peut venir rouler sur le pont? Pourtant, il y a un péage qui est là, c'est pas sur le 5e pont, bien le pont Bédi, il y a un péage. Mais si le carburant est cher, les salaires ne sont pas revus. Pourtant, tout augmente et il n'y a aucun suivi. Ça va sans dire qu'on va vers le chaos. Donc, autorité de Côte d'Ivoire, essayez de voir notre affaire des passeports parce qu'il y a une porosité. Voilà, beaucoup d'hommes s'attribuent le passeport ivoirien. Même en Arabie Saoudite, ils ont pu même démanteler un gang de Libanais qui avait des passeports ivoiriens qui étaient faux. Voilà. Donc, si l'Union européenne, Lampedusa dit non, que c'est les Ivoiriens, oui, c'est les Ivoiriens. Ils sont basés sur des documents que les gens ont pu fournir. Ils n'ont pas dit non, ah, que c'est les Ivoiriens comme ça dans la bouche. Non, il faut fournir pour que tu es Ivoirien. Et ils ont pu prouver qu'ils sont Ivoiriens. Donc, vous ne voulez pas dire non, que ce n'est pas des Ivoiriens. Non, c'est les Ivoiriens. Mais essayez de revoir votre histoire de comment on débute les passeports. Parce qu'il y a des faussaires qui sont là, qui se font une manne financière sur le dos de ces rabat-joie qui viennent en Côte d'Ivoire pour venir prendre notre identité pour aller se faire passer pour les Ivoiriens. Comment comprendre que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays en guerre et il n'y a plus de flux migratoires ivoiriens vers Lampedusa? On s'interroge aussi. Donc, essayez un peu de revoir parce que ça discrédite notre pays. Le pays est émergent et les gens fuient le pays. On ne comprend pas. On dit le pays est émergent, les gens fuient le pays. Mais ça dit que nous, on sait que les Ivoiriens ne fuient pas. Donc, c'est ceux qui sont étrangers qui ont leur passeport qui fuient. Oui, mais les gars, là, c'est une logique, ça. Voilà. Donc, les gouvernants, c'est les Ivoiriens, mais faites comment parer à toutes ces mentalités. Parce qu'il y a tout le faux passeport en Côte d'Ivoire. Si c'est ensemble, à gagner, descendez,